Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Monsieur le vice-président, cher Alexandre, cher membre de la Narada, au sein de cette institution sacrée, cœur battant de la démocratie ukrainienne, le peuple ukrainien s'est battu avec acharnement et détermination pour sa démocratie. Et vous, en tant que ses représentants, avez veillé à ce qu'elle continue de fonctionner malgré les bombardements quotidiens que le pays a subis pendant 4 longues années. Alors, et cela continue de me toucher aujourd'hui, j'ai été témoin, à côté de ce sombre rappel de la perte, de l'incroyable résilience de votre peuple, de ses vies qui continuent et de ses avenirs qui se construisent. Des enfants se rendant à l'école dans les stations de métro, avides d'apprendre, et des enseignants désireux d'enseigner. Malgré le chaos et la destruction qui les entourent, je retrouve ce même esprit à chaque fois que je visite l'Ukraine. Le courage inébranlable du peuple de ce pays et l'espoir déterminé qui vous anime sont autant d'exemples de courage. C'est donc avec le plus profond respect que je me tiens devant vous aujourd'hui pour réaffirmer le soutien de l'OTAN à l'Ukraine. C'était vrai avant l'invasion à grande échelle de la Russie. C'était vrai le 21 février 2022, et cela l'est resté chaque jour depuis. Poutine a longtemps cru pouvoir nous faire patienter, que l'Ukraine était faible, que vos partisans se lasseraient, que notre volonté faiblirait. Il s'est lourdement trompé. L'Ukraine est forte et notre soutien est indéfectible. Je comprends que l'attention portée à d'autres événements internationaux ait pu susciter des inquiétudes. On craignait que notre attention ne soit dispersée, alors que vous aviez plus que jamais besoin de notre soutien. Tandis que les températures chutaient, que les attaques contre vos infrastructures énergétiques s'intensifiaient et que les négociations visant à mettre un terme définitif à cette terrible guerre se poursuivaient. Mais je tiens à vous assurer que notre attention n'a pas été détournée. L'Ukraine est et restera essentielle à notre sécurité et notre engagement à la soutenir est inébranlable. Nous poursuivons quotidiennement un dialogue étroit, notamment au sein du Conseil OTAN-Ukraine. Nous apportons quotidiennement notre soutien aux forces armées ukrainiennes en les équipant et en les entraînant afin qu'elles puissent assurer leur défense, aujourd'hui dissuader toute agression future et renforcer leur sécurité. Le commandement de l'OTAN en Allemagne coordonne l'acheminement de l'assistance militaire et de la formation et travaille avec l'Ukraine pour que les alliés connaissent précisément les besoins du pays et puissent ainsi lui apporter le soutien nécessaire. Grâce à la liste des besoins prioritaires pour l'Ukraine, des milliards de dollars de matériel militaire américain essentiel sont acheminés vers ce pays. Financés par nos alliés et partenaires, ces équipements ont été fournis à l'Ukraine depuis le début de notre collaboration l'été dernier. Environ 75% des missiles destinés aux batteries et 90% des missiles utilisés dans d'autres systèmes de défense aérienne ont ainsi été fournis à l'Ukraine. Je sais que des besoins supplémentaires sont urgents et nous mettons tout en œuvre pour que davantage de matériel soit fourni rapidement par le biais de cette liste et par tous les moyens possibles. J'exhorte nos alliés à puiser dans leurs stocks et à offrir tout ce qu'ils peuvent pour répondre aux besoins de l'Ukraine, notamment en matière de défense aérienne. La bonne nouvelle est que la production d'armement est en hausse dans les pays alliés et surtout ici même, en Ukraine. Nous apprenons de vous, vous innovez de manière unique et impressionnante et de ce fait, de nombreux pays de l'OTAN s'efforcent de produire en coopération avec vous et investissent directement dans votre industrie de défense. Et nous avons tous à gagner de cette coopération. Plus nos capacités seront importantes, mieux nous pourrons vous soutenir et garantir notre sécurité commune au sein de l'OTAN. Avec l'avenir, tout ce soutien est essentiel pour maintenir la force de vos forces et la sécurité de votre peuple. C'est notre priorité absolue. Mais il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui et de préserver votre capacité à mettre fin à cette guerre.
il s'agit aussi de l'avenir et de garantir la pérennité de la paix, afin que vos enfants et petits-enfants puissent grandir en liberté sans craindre que la Russie ne tente à nouveau d'asservir cette grande nation. Concernant les dettes, outre des forces armées robustes, l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité solides. Les États-Unis, l'Europe et le Canada ont réaffirmé leur soutien pour fournir les assurances nécessaires à l'Ukraine afin qu'elle puisse instaurer la paix avec la Russie. Les membres de la coalition des pays volontaires ont réalisé des progrès encourageants sur ces garanties lors de leur réunion du mois dernier à Paris. J'étais présent à cette réunion, tout comme le président Zelensky. Certains alliés européens ont annoncé le déploiement de troupes en Ukraine après la conclusion d'un accord. Des troupes au sol, des avions de chasse, des navires en mer Noire. Les États-Unis assureront le soutien nécessaire. D'autres pays se sont engagés à apporter leur aide autrement. Les garanties de sécurité sont solides et c'est crucial car nous savons que parvenir à un accord pour mettre fin à cette terrible guerre exigera des choix difficiles. L'Ukraine a besoin d'avoir la certitude absolue que tous les sacrifices consentis, toutes les vies perdues, toutes les dévastations subies ne risquent pas de se reproduire. Elle a besoin de savoir que cette paix sera durable, non pas parce que des accords ont été signés, mais parce qu'elle repose sur la volonté des cœurs. À juste titre, vous ne souhaitez ni un autre mémorandum de Budapest, ni un nouvel accord de Minsk. La puissance ukrainienne repose avant tout sur de solides garanties de sécurité de la part de ses amis et partenaires. Le président Trump et son équipe sont déterminés à mettre fin à l'effusion de sang avec le soutien des alliés des États-Unis. Et il est clair que vous êtes engagés. Des pourparlers directs sont en cours, ce qui représente un progrès important. Cependant, des attaques russes comme celle de la nuit dernière ne témoignent pas d'un réel désir de paix. Nous savons que la Russie paie un lourd tribut à cette guerre, avec plus d'1 million de victimes à ce jour, et ce nombre ne cesse d'augmenter. Pourtant, malgré la volonté de Poutine de sacrifier d'innombrables citoyens, il ne remporte aucune victoire sur le champ de bataille. Notre progression est extrêmement lente. Et tandis que la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et le Bélarus continuent de soutenir la machine de guerre russe, l'économie russe souffre des conséquences de l'isolement et de la pression croissante exercée sur elle. La flotte de l'ombre commence à porter ses fruits. Nous maintiendrons la pression sur la Russie et continuerons à soutenir l'Ukraine. L'équipe très compétente du SD, nommée par le président Zelensky, poursuit son travail de négociation pour une fin durable à cette guerre. Non. L'OTAN continue de soutenir l'Ukraine et continuera de le faire dans les années à venir. Votre sécurité est notre sécurité. Votre paix est notre paix, et elle doit être juste et durable. L'Ukraine doit rester forte et libre, et la Russie doit savoir que cette réalité perdurera. C'est ce que souhaitent tous les alliés de l'OTAN, et c'est ce que mérite l'Ukraine, de plus en plus. J'éprouve le plus profond respect et la plus grande admiration pour le peuple ukrainien et pour ses dirigeants, pour les membres de cette Assemblée et pour tous les hommes et femmes, civils et militaires, qui font de ce pays un endroit si extraordinaire. Lors de ma dernière visite en août, j'ai dit que le Grinch avait un nom, et ce nom est Ukraine. C'est plus vrai que jamais. Et tandis que nous parlons de courage, nous nous souvenons des disparus, des blessés et des braves. Nous honorons leur service et leur sacrifice, non seulement en parole, mais aussi en respectant nos engagements. Lors du sommet de l'OTAN, l'été dernier, au jour du débarquement, nous avons réaffirmé notre soutien aux familles des victimes. Nous tenons nos promesses et nous continuerons. Je sais que l'hiver est rude pour nous, mais le printemps viendra. Tiens bon, je sais que tu le feras, Slava.